Aujourd'hui, mec, j'avais juste envie de te parler d'un truc super important que j'ai appris avec la communication non violente. C'est l'important d'avoir une richesse de vocabulaire. Tu regardes les infos, ils en parlent des fois à la télé, tu regardes les statistiques d'État. Peut-être en 2000, on avait 20 000 mots courants utilisés par jour. Maintenant, on est à 12 000. Le vocabulaire d'une musique, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait, je sais plus, des milliers de mots. Maintenant, il n'y a que 600 mots. T'écoutes Avatar en anglais, c'est bro, oh bro, no, bro, come on, bro, wow. Frère, frère, frère. Calme, calme, frère. Oh, hein, on va arrêter. Ce qui est important, si tu veux communiquer sans violence, communiquer avec bienveillance, c'est avoir du vocabulaire, mon gars. Et oui. Et là, je suis retombé sur une partie de vocabulaire qu'il y avait dans un bouquin, dans un carnet que j'avais fait parce que j'ai participé à un reboot camp en 2025. Et on avait du vocabulaire à découvrir, à apprendre. Et je trouvais ça trop bien en fait. Tu vois, jubiler par exemple, en ressentir une joie intense et visible, bah, c'est un terme que j'entends plus au quotidien, tu vois. Le gars, quand il finit son marathon, finit sa course et tout, il peut jubiler, tu vois. Non, il va dire c'était cool, c'était sympa, mon gars, je suis trop content de moi, wesh, c'est bien. Tu vois. Mais même moi, je suis le premier à pas assez développer ce vocabulaire et je l'ai senti, j'ai senti ce manque à plusieurs moments dans ma vie et c'était pas agréable. C'était pas agréable. Et récemment, ça tu vas en entendre parler souvent, je pense, j'ai fait du Traeger. Donc c'est un massage, c'est une technique de détente, relaxation, massage individuel et sur table. Donc c'est-à-dire que toi, dans ton coin, tu peux faire donc, ce qu'ils appellent des montastiques, des mouvements de détente, etc. pour te faire du bien. Tu questionnes ton corps sur tes ressentis. Et il y a aussi du coup, il y a ce vocabulaire-là à avoir pour décrire comment tu ressens ton corps, tu vois. C'est pas juste là à dire, bon, bah, je le sens lourd, je le sens cool, je le sens sympa, tu vois. Non, non. Il y a tout ce vocabulaire à apprendre qui est lié aux émotions, etc. Et ça complète la. Il y a des livres là-dessus. Je pourrais te mettre en description un livre, un ou plusieurs livres sur la communication non violente. Jung, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais je vais le lire. Mais j'ai lu d'autres personnes qui en parlent aussi. Parce que Jung, c'est on va dire le père spirituel de la communication non violente. Même si. Enfin, c'est pas Jung exactement, mais le Jung, c'est la psychologie. Donc c'est dans cette approche-là, cette vision-là, mais il y en a d'autres. J'ai plus les noms en tête, mais ça me reviendra. Je te mettrai tous les liens sur la communication non violente en description. Mais le principal frein, c'est le manque de vocabulaire. Tu vois, il y a des mots même là que je relis que je omnipotent, tu vois, qui a tous les pouvoirs, qui est tout puissant. Ça, je pense que certains connaissent. Équivoque, qui peut avoir plusieurs sens et prêter à confusion. Il y a plein de mots. Euh, Ubiquité. C'est la présence simultanée en plusieurs lieux. Ça, tu vois, c'est un vocabulaire plus large pour décrire la vie, décrire des choses. Et après, tu as un vocabulaire émotionnel à avoir, à développer en communication non violente qui est très intéressant, très important. Ce que j'ai fait moi sur mon téléphone, c'est que j'ai gardé des notes, en fait, avec le vocabulaire de mes émotions positives et de mes émotions négatives pour quand ça m'arrive, tu vois, quand il y a un truc qui me gêne, qui m'arrive, quand par exemple, voilà, je sais pas, on a fait je rentre chez moi, voilà, il y a des choses qui sont cassées ou ça n'a pas été nettoyé, ou voilà, bah, je vais dire à ma partenaire,
Tu vois, je vais te dire ce que je ressens. Bah tiens, là c'était le bazar. Je me suis senti confus, tu vois, parce que on en avait parlé avant, du rangement de la maison, etc. Et je vois que c'est pas fait. Moi, je ressens aussi un manque de respect. Donc j'aurais besoin que que tu ranges et que tu comprennes aussi ça. Moi, et après, tu proposes aussi une solution qui soit ouverte. Et c'est tout un travail qui est, je trouve, passionnant de s'étudier, de comprendre comment toi tu fonctionnes, comment il y a tes besoins, etc. Et qui ça peut qu'améliorer la relation en fait. Parce que le but c'est d'entretenir cette relation. Et après pourquoi, tu vois, pourquoi on a perdu ce vocabulaire en fait? Pourquoi de nos jours on n'utilise plus autant tous ces mots? Et je pense que la principale problème, et pour moi, vraiment, pour moi le premier problème c'est la rapidité de nos échanges en fait. C'est l'instantanéité. Ouais, le fait que tout doit être dans l'instantané, dans le rapide. Tu dois envoyer un message, tu dois répondre directement. Faut que ça soit court, tu vois. T'écris En plus, on parle plus, on écrit avec des SMS, avec des messages comme ça, ça casse complètement la poésie du langage. Mais moi, là, je suis en train de dire, je parle vite, machin. Alors que je peux aussi parler doucement. Dilatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, dilatoire? Qui vise à retarder ou gagner du temps, tu vois. Là, je peux très bien avoir une approche dilatoire de la vidéo, de mon discours. Voilà. Donc, tout ça pourquoi, en fait? Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, le but, à la fin, c'est de mieux vivre, tu vois. C'est d'avoir une vie plus riche, d'avoir une vie plus... avec des moments où tu as plus d'amour, de connexion, où tu es plus dans le vrai, où tu es plus présent. C'est ce qu'on oublie en fait. On veut que tout soit rapide, mais on oublie que ce qui compte, c'est d'être aimé, c'est d'aimer, c'est d'avoir cette énergie-là en nous, tu vois, de se sentir bien, de profiter, au lieu d'être dans le vite fait, dans le mal fait. Là, ça c'est un truc. Je suis parti en van là, 3-4 jours, et je suis arrivé vraiment dans des coins. Tu vas en France, c'est ça qui est fou en France, c'est que tu te balades et tu arrives dans des villages où il n'y a rien, c'est mort. C'est d'un calme, d'un pesant, c'est une lourdeur libératrice, tu vois. J'étais vers Parthenay, dans la Vienne, si je me trompe pas. Enfin, vers la Vienne, vers Tours aussi. Après, je suis allé à Tours, au-dessus de Poitiers. Et t'as des endroits, t'as des châteaux magnifiques. Magnifiques, pardon. Et, euh, et vraiment, je suis arrivé devant le château et tout, c'était fermé, machin. T'as les douves, t'entends les oiseaux, t'as le soleil qui te tape sur la nuque. T'es bien, quoi. Tu vois, t'es posé, tu sens une légère chaleur quand même qui est présente. Et vraiment, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, il y a 400 ans, c'était pareil. Il y a 400 ans, il y avait un calme comme ça, il y avait une sérénité d'être dans la nature, proche de la nature. Tu vois, c'est ces petits villages où t'as une rivière qui passe, un château, et t'as, je sais pas, 100 maisons, même pas. C'est juste bien, tu vois, t'as la place du village avec l'église, et c'est une sensation indescriptible. Tu te sens chez toi, quoi. Ouais, tu te sens bien. Ça fait plaisir. Vraiment. C'est important, tu vois, de retrouver ces moments-là. Et t'as pas la même chose dans une grande ville, où il y a tout le temps du bruit, tout le temps du vacarme. Tu vois, les voitures, les bus, les vélos. Tu vois, le bruit des gens, il est dans un... En fait, il est tellement noyé maintenant dans le bruit de la ville,
Je pense que le bruit des gens, il est agréable, tu vois. Le bruit d'une fête au bord de l'eau, machin, t'entends ces bruits-là. Tu rajoutes les oiseaux, le bruit des, tu vois, le bruit des feuilles dans les arbres, et là tu kiffes. Mais, euh, mais là, ouais, c'était vraiment apaisant. Alors que maintenant, t'as les motos, t'as le mec qui passe en mobilette là à fond, t'as le gars, enfin, tu vois, c'est un bordel. C'est un bordel sans nom, et ça fait mal aux oreilles. Tout ça pour te dire que, bah, si on n'a plus le vocabulaire, tu vois, on peut plus exprimer ces moments de poésie, de poétude, tu vois, je lis n'importe quoi, de poésie, de bien-être qu'on a là, et ouais, ça fait plus sens. Ta vie fait plus de sens en fait, si t'as plus de vocabulaire et tout. Donc vraiment, c'est le truc à travailler, ce vocabulaire émotionnel pour décrire tout ça. Et, euh, Et je t'invite à le faire parce que c'est très important. Je te mettrai la liste du vocabulaire sur YouTube, ouais, en description. Là. Mais, euh, mais oui, c'est important. Très important de développer ça. Et, et, tu, et, et en fait, ça ne peut qu'aider la société à développer ça. Si chaque individu. Parce que voilà, moi, ma vision, c'est que. Putain, les gars, oh, faut se bouger le cul, tu vois. Ça va être la crise, tout le monde sait que c'est la merde. Mais les gens, ils font rien, tu vois. On fait rien. On est là, ouais. Moi, j'ai regardé Netflix. Hein. Il y a une nouvelle série qui est sortie, ça a l'air cool. Ouais, si tu veux. Kiffe, tu vois, vas-y, t'as raison. On va kiffer notre série Netflix, on va kiffer la Coupe du Monde, on va kiffer tout ça. Mais le jour où tu te sens pas bien, le jour où on t'engueule, tu vois, pour un truc pour toi, genre, ok, t'as mis le couvert de travers, on t'engueule, tu vois. Tu comprends pas. Et ça, c'est, tu vois, il y a des conflits qui se créent et tout. Parce que on n'a jamais pris le temps d'apprendre à gérer nos émotions, tu vois. Je pense que c'est l'un des plus gros problèmes de la société, c'est gérer ses émotions. C'est gérer, ok, comment je réagis là. Parce que, attends, il a fait un truc que j'apprécie pas du tout, qui me touche, qui m'impacte. Comment je lui fais comprendre de manière humaine, en fait, que ça va pas. Au lieu d'aller le voir, lui dire, mais t'es un connard, en fait, d'avoir fait ça, tu te rends pas compte. Non, tu vois, tu peux. Non, tu dis, hé, là, ce que t'as fait là, moi, je le sens pas du tout, ça me fait vraiment mal. Je me, je me sens vraiment pas bien maintenant parce que voilà, j'ai besoin que les choses soient plus carrées, machin. Ça te dirait pas qu'ensemble on change ça ou qu'on fasse ça tout de suite, machin. Très important le dialogue. Voilà. Je t'invite à approfondir la communication non violente. C'est vraiment les choses des derniers cours que j'ai appris qui ressortent, qui sont parlants pour moi, tu vois. Voilà, donc je te les transmets parce que c'est ce qui me fait vibrer de transmettre. Voilà. Si t'as des choses à me dire, vas-y en commentaire et puis à la prochaine.